Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer un caisson de basse Logitech, je crois que c'est Z904, un truc comme ça. Z906, qui a un problème. Il a pris un courju. Voilà. Et c'est très lourd, ça pèse 16 kilos. Hein. Donc, on va s'en occuper. On va l'ouvrir à l'arrière et on va voir ce qui ne va pas. C'est parti? Alors, normalement, je peux faire ça. Sans trop tirer là-dessus. C'est parfait. Voilà. Impeccable. Et on l'ouvre. Alors j'ai ici, qui est le panneau de contrôle, mais je suis pas sûr que... Ouais, si on va enlever toutes les vis dans le doute. Ok, je vais pas prendre ça. On va gagner du temps. Ah bah tiens, pendant ce temps-là, lui, je vais le mettre à recharger. Impeccable. Donc, il a pris la foudre, il ne s'allume plus. Avant de le brancher et de se faire sauter le courant, eh ben, on va avoir ce qui ne va pas à l'intérieur. Ah la vache. Ça, c'est pas la bonne. Coupure de courant. Ah là, garde-le! Garde-le! Le binaris, là, qui se pointe. Cherche la merde. Donc, c'est un matériel qui vaut quand même un certain prix. Encore aujourd'hui. Et de ce que son propriétaire m'a dit, les gens chez qui il est allé pour possiblement le faire réparer lui ont dit que ça valait pas le coup. Alors que ça vaut quand même 400 balles. Hop. Ça vous a plu malgré tout ce petit... Putain la vache. Ce petit unboxing Twitch Partner. What? C'est collé derrière. Il y a un visible juste à côté du câble d'aliment. Ok. On va voir. Si c'est que ça, c'est parfait. Si c'est pas que ça, c'est pas parfait. Ah ok, en fait, je suis pas... Là, j'enlève toutes les vis, mais je suis pas obligé, en fait. Je suis pas du tout obligé. J'aurais pu enlever que celle-ci, 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 celle que je suis en train d'enlever là. Là, en fait, ça va me permettre d'enlever ce petit panneau, mais ce petit panneau, je m'en fous un peu. C'est un Z906. Sur les plombs qui sautent. Mais vous avez absolument envie que mes plombs sautent. Hein. C'est terrible. Alors, en espérant qu'il soit protégé à l'intérieur. Hop. Logitech, niveau 1.5, je sais pas s'il y en a. Le plus gros de chez Logitech. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu des enceintes Logitech. Et moi, j'ai mon kit 2.1 de chez Logitech qui a bientôt peut-être 10 ans. Et qu'est-ce que ça marche bien? Je trouve qu'il manque un peu de basse maintenant que... Mais au bout de 10 ans, franchement, c'est une tuerie. Hein. Contrairement au casque, par contre. Le casque Logitech. Ouais. Salut la Soemo 5, comment ça va? Jeunes gens, ceux qui ne connaissent pas la Soemo 5, allez voir ce qu'ils font, je vous en supplie. Ouais. Sur Internet. Que ce soit sur tout leur réseau ou autre, c'est une association. Vache. Qui préserve le patrimoine informatique, numérique, bref, les consoles de jeux et autres. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, bien sûr. Si vous aimez ce domaine-là, ils méritent beaucoup plus de visibilité. Alors je crois que j'ai notre coupable.
Je regarde un peu autour. C'est quand même bien fait dans le sens où, regardez, il y a plein... Donc on fait attention malgré tout, on met pas les doigts n'importe où. Mais regardez, tous les condensateurs sont collés. Tous les condensateurs sont collés. Partout. Absolument partout. Ok. Donc c'est pas mal. Ça, c'est pour éviter les vibrations, étant donné qu'on est dans un caisson de basse. Les vis, pareil, elles sont collées. Donc pour la même raison. Ok. Bah écoute, la forme, hein. La forme tranquillou. Et regardez qui est là. Qui est là. Complètement cramé. Donc on va enlever cette partie-là. Et globalement, ça fait son taf, hein. Ça a bien fait de cramer. Merde, je sais même plus comment ça s'appelle. Juste ça. Bah normalement, c'est ce qui lâche en premier. Alors en espérant que ça... La varistance a pris cher, c'est ça. En espérant qu'il n'y ait que la varistance. Alors du coup, tout est collé. On va essayer de le décoller un peu. Voilà. Ok. C'est quoi ça? C'est collé ou c'est juste de la colle? C'est juste de... Ou c'est des vis, plutôt. Ok. Impeccable. Donc, on enlève ça. C'est bien fait. C'est bien fait. À l'intérieur. Je m'y connais pas forcément en ampli et tout. Si, il y a des fusibles, hein. Elle s'est pris la foudre. Ouais, ça s'est pris la foudre, c'est ça. Donc, bah, normalement, la foudre, ça fait sauter les varistances. Si je dis pas de bêtises, hein. C'est ça qui lâche en premier. Alors, je vais juste essayer de voir. C'est très chiant à ouvrir, hein. Je vais enlever ça. Mais il y a des fusibles, hein. Mais je crois que c'est la varistance qui sert à ce moment-là. Quand il y a un problème, c'est la varistance qui sert plus qu'un simple fusible, hein. Voilà. Voilà. Là, franchement, pour avoir vu des casques Logitech, là, on est vraiment sur de l'art, hein. Vraiment, hein. C'est quand tu vois la conception d'un PCB de casque Logitech, c'est terrible. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir enlever toutes les vis pour pouvoir récupérer ce PCB et voir plus en profondeur ce qui ne va pas. Ok? Mais je suis quand même étonné que tu aies emmené ça chez quelqu'un et que cette personne t'ait dit c'est irréparable, sans l'ouvrir. Je sais pas chez qui tu l'as emmené, mais... Par contre, si la surtension est trop importante, bah, ça crame et ça déclenche le fusible. Donc là, potentiellement, on a fusible et varistance. Après, la foudre, ça va, c'est une petite surtension, c'est pas énorme. T'as jamais tué personne, hein. Allez, j'espère en avoir trigger au moins un ou deux dans le chat. Hop. Un professionnel qui a pignon sur rue, d'accord. Moi, je pense que c'est un professionnel qui avait pas envie de se prendre la tête, surtout. Après, entre un réparateur informatique et un réparateur électronique, comme là, cela c'est plus... faut surtout s'y connaître en électronique, quoi.
sur ce genre de réparation. Alors là, j'ai pas accès à cette vis parce que j'ai justement une espèce de... Ça doit être c'est soit un condo, c'est un condo, et pas une varistance. On va prendre la Qatar. Renforceur de vente. Voilà. Je me demande s'il n'y a pas d'autres trucs qu'on cramait, mais bon, on va voir. Je regarde si j'oublie pas des vis, mais ça n'a pas l'air de venir. Là, on est bon, là, on est bon, là, on est bon. Ah, j'ai elle qui est là. Qui est mise à la terre, visiblement. Ah, on a encore du monde en dessous, hein. Ok. Oh là là, si c'est bien fait, c'est bien réalisé de leur part, c'est bien réalisé de leur part. Ici, on a le gros caisson qui est là. Ah, regardez à l'intérieur, c'est beau, hein. Ce balai vent là, c'est beau, hein. Ça, on va mettre de côté parce que pour l'instant, on va se dire que c'est que la partie alimentation qui a un souci. Donc ça, je vais la remettre là. Je suis dans le bon sens là. Non, je suis à l'envers. Hop là. Une à 10 secondes, c'est énorme comme surtension. Ah ouais. Hop, hop. Voilà. Hop là. Oh bébé. Alors, toi, tu reviens avec moi. On a, donc comme je vous disais tout à l'heure, la petite Varistance qui a vécu sa meilleure vie juste ici. Hein, là, elle a l'air d'être en très très bonne santé, avec la belle trace qui va bien là, là. Impeccable. Cette bonne odeur de cramé. Alors, ça a cramé à quel niveau? Là. Là, j'ai une trace noire, mais ça ressemble plus à de l'encre. Hmm, ok. Il y a un truc qui me met un doute. C'est ici. La couleur ici. Je vais vous mettre le focus en manuel. Là, il y a une couleur un peu chelou là. Donc, est-ce que ça a cramé aussi ici? Je ne sais pas. Donc déjà, dans un premier temps, il faut regarder la varistance. Et regarder les fusibles. Donc on va faire ça. Dans un premier temps. Et ensuite, on verra pour la suite. Alors, je présume que... Ah, Nichicon, attention! Attention! Mais pas la merde là! Ah oui! Attention! Ah, oui. Vu le bruit, c'est pété ça. Donc on a F1 et F2. F1 et F2 qui sont indiqués juste ici. On a un petit écriteau.
Ah, il y en a un pour le 110? Non. Ah non, oh putain, ils expliquent tout ce qu'il faut. Pour le 220-240, F1 est à 12,5 ampères et F2... Ah, attends. Ah non, les deux sont à 12,5 ampères. 12,5, c'est énorme. Le mec de chez Monsieur Bricolage qui m'avait justement demandé cette somme pour mieux euh, cibler la panne, échanger une bougie à 5 € sur une tourneuse. Ah! Il t'avait demandé combien? Quel enfer. On va enlever le fusible. F1. Pareil pour l'air de résistance. Il va falloir que j'en trouve une autre. Hop. Il va falloir que j'en trouve une autre. Je vais regarder si j'en ai pas en stock. Mais j'ai des doutes. Excusez-moi. Ça, je le mets de côté. Quoique, plutôt que de les enlever comme je suis en train de le faire sauvagement, je devrais plus regarder avec le multimètre s'ils sont bons. Mais celui-ci faisait tellement un bruit de verre pilé. Alors, je suis pas sûr qu'il soit encore bon. Attendez, avant de foutre du verre partout. J'ai un doute sur le fait qu'il soit encore bon, celui-là. J'ai un doute. Au fonctionnement, c'est juste une protection. Ouais. Alors ça, je crois que j'avais cru le comprendre. On en avait déjà parlé. Donc, fusible, lui, il est mort. Ok. Mais la variescence, effectivement, on m'avait dit que c'était uniquement en protection en cas de surtension. Bon, normalement, il fait beau dehors. Des surtensions, je devrais pas trop en avoir, je l'espère. On va regarder l'état de celle-ci aussi. Enfin, de celui-ci plutôt. Même si je vois une noirceur. Oh, bah, je pense que celui-ci va être dans le même état. Votre avis, c'est encore bon ou pas? J'ai un doute. Il faut juste le refondre, tu verras. Effectivement. C'est pas 12,5? C'est 2,5. Je me disais 12,5, ça me paraît énorme. Galère à démarrer, je vais au magasin où je l'ai acheté pour un avis de la panne. Le mec me demande de lui apporter en me promettant un devis de base d'une trentaine d'euros juste pour la regarder. Au bout du compte, ce n'est que la bougie qui était morte. Le conseil de mon voisin m'a rien coûté. Parfait. Dans le doute, change de... Non, non, mais il est mort, hein. Celui-ci, hein, il y a peu de doute sur le fait qu'il soit mort, hein. Vu comme il est cramé. J'ai aucun doute sur le fait qu'il soit décédé. Kramed, c'est ça. Alors, 2,5 ampères. Alors, par contre, ce qui est chiant, c'est que c'est des T 2,5 ampères. Donc, temporisé. Donc, chiant. Je suis pas sûr d'en avoir. Je vais regarder ce que j'ai.
Je m'achète une boîte. C'est que des temporisés à chaque fois. Alors, dans ma boîte à fusibles, 4 ampères, ça me paraît beaucoup. Mais je vais pas avoir de temporisé en fait, c'est ça le souci. J'ai que des F. Là aussi. C'était 2,5. C'est moi qui me suis trompé. Ça me paraissait beaucoup. Ça me paraissait beaucoup du 12,5 ampères pour une enceinte. Ça aurait pu, hein. Mais quand même. Oh, ouais. 6,3 ampères. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ça, c'est des fusibles de récupération, mais justement, j'ai plus de chances de trouver des temporisés. Alors, j'ai ceux-là, mais je crois qu'ils sont un peu gros, ceux-là. C'est des combien, ça? 5 kV, 0,8 ampères. Oui, des fusibles de micro-ondes, quoi. Oups, viens là, toi. Dans un rayon de 30 km. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est chiant. Non. Ah bah, les transports en commun avec une tondeuse. Oh, c'est marrant. Hop. Ça fait un beau petit tube. Coucou. Ah, c'est même pas soudé, je pensais, tu vois. Ah bah là, il n'y a aucune indication. Celui-ci, je sais pas quel âge il a, mais il doit être certainement plus vieux que moi. Alors là, j'ai du temporisé, mais 1,6. Ça, je crois que c'est du fusible de PS2 ou 3. Là, j'ai du temporisé 3,15. Chiant. Ça existe les boîtes de fusibles temporisées? Parce que dans ce cas-là, je pense que je vais m'en acheter une, hein. 250 volts. Alors ça veut dire quoi? 3 sur 10 ampères. Ça veut rien dire. 125 de ampères, mais ça, c'est des classiques. Ouais, ça existe. Bah, je crois que je vais m'en commander, hein. Temporisé. 500 milliampères, 250 volts, c'est trop petit. Bah, je crois pas que je vais avoir pour tester. Je vais peut-être pas avoir, moi, dans mon bail, là. Alors, on pourrait faire les fifous et chanter le truc. Si ça avait été du matériel à moi, oui. Mais là, non. Là, j'ai dû temporiser 1 ampère. C'est la merde. Et puis ça, après, c'est plein d'autres. Mais c'est pas les temporisés, c'est des classiques. 10 ampères et tout. Je sais même pas d'où ils sortent, ceux-là. Ils sont tout petits. Il m'a posé une question. Il doit bien avoir qui ont déjà essayé, mais il y a un gain de mettre un SSD à la place d'un HDD sur un mode PS2 FAT. Alors non. Non, non, ça sert à rien. Surtout sur la PS2. Tu m'aurais dit la PS4 et encore. PS2, non. Et ciao off là-dessus. Tu te abonnes, bah tiens.
Merci beaucoup, Kawara, pour ton abonnement. Ça fait très très plaisir. Merci à toi. Merci du soutien. Très bien. Alors, déjà, on va regarder vite fait si j'ai une varistance de remplacement. Comme ça, on verra si j'ai besoin de machine. Bienvenue à toi, Méric. Merci pour ton follow. Je vais regarder celle que j'ai en stock. Merci pour les follow. Ça fait plaisir. Alors. S20, K300, là c'est S14, K250. Qui peut le plus, peut le moins, non? Je commence à improviser des trucs comme ça. Je sais plus, mais je crois que c'est comme les condos, il y a une valeur, hein. Enfin, il y a une valeur. Ça veut rien dire ce que je dis. Mais il y a un truc sur qui peut le plus, peut le moins. Il y en a quelques-uns. Il y en a des 14, des 471K. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller voir sur RS pour trouver un S14 K250. Ah, Varistance. Donc il y en a chez Conrad. 45 centimes, c'est moins cher que gratuit cette histoire. Ah, bah voilà. Et il y en a en stock. Par contre, on est obligé de les commander par unité de 5. Ça va. Ok. Je peux mettre de côté. Et fusible. Alors attends, fusible temporisé. Est-ce qu'il y a des boîtes? Si c'est y a des boîtes, je me prends pas la tête, hein. Temporisé. Il n'y a pas des boîtes. Il n'y a pas des boîtes. On a dit c'était les quoi? Temporisé 2,5 ampères. Hum, hum, hum. Trois ampères, voire 5. Ah bon? Je prends pas le risque, c'est pas à moi. Je préfère encore euh, fusible thermique. Il n'y a pas des fusibles. Parce que là, ils sont sur fil, en fait, ceux que j'ai là. Ils sont pas sur support. Alors, j'ai des supports. Taille du fusible, je m'en fous. Ah, il me prend déjà des 2,5 ampères à 250 volts. Ok. Bah, il y en a déjà, c'est cool. Qui sont pas si chers que ça. Donc, c'est bien. En plus, ils sont emballés dans du carton. Et pas du verre. Ils sont bons, ceux-là. Moi, je regarde avant tout s'ils sont beaux, hein. Action rapide F. Ah oui, mais non, moi, je veux pas ça, moi. Je veux du T, type T. T. C'est la vitesse de fusion T. Tiens, c'est marrant. C'est cocasse. Ok. Donc, je peux trouver les deux sur RS. C'est cool. Alors, le seul souci avec RS, ce qui va être un peu chiant. Alors, visiblement, là, lui, il n'est pas en stock. Mais ça va être les frais de port. C'est pas grave.
Ah, bah merde alors, il n'y a plus de fusibles. Il y a une pénurie aussi chez les fusibles. Bon, je regarderai de mon côté. C'est pas grave. Mais je veux juste voir si déjà on trouve des boîtes fusibles temporisées. Ah, fusible temporisé. Je suis pas vraiment dans high-tech. Fusible à action lente en verre. C'est bien ça. Peut-être commander ça en fait. Directement. Bah ouais, hein, je crois que je vais prendre ça, hein. Ça me permettra d'en avoir en stock de plusieurs valeurs différentes. 0,5 jusqu'à 10 ampères. Ça me permettra de faire des tests. C'est bien ça. C'est un peu rush, je pense qu'on peut les avoir moins chers, mais bon. Mm. Mesure la longueur de ton fusible, c'est pas américain? Ah bon? Pourquoi? Non, ça doit être un fusible classique. Qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom. En vrai, je sais pas, mais ça me faisait rire. Ah ouais, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref. J'ai pas du tout la ref. Euh, S'il y a d'autres boîtes, peut-être. Un peu moins cher ici. Mais c'est que les 3,15 visiblement. Et là, il y en a encore de là. Bojack. J'ai pas une boîte de diodes Bojack déjà, moi. Ok. Bon, je vais voir ça après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le terrain. Et je vais venir nettoyer ici pour enlever le fusible, etc. Comme ça, j'aurai plus qu'à le remettre en place. Et on se prendra pas la tête, ok? On va faire ça directement. Et je ferai les recherches hors live. De toute façon, on peut pas le faire maintenant. L'avantage, c'est que si je commande ça sur... pareil, les résistances, ça se trouve, ça, c'est un peu comme... c'est un peu comme des résistances. C'est un peu comme des... pardon, pas des résistances, rien à voir. C'est un peu comme des... je vais changer de panne, elle est trop fine, celle-ci. C'est un peu comme des fusibles, ça se remplace sûrement. Port, hein. Très bien. Hop, je range juste ça et on va attaquer la suite. Donc on va nettoyer là. Comme ça, une fois que j'aurai reçu les pièces, on les remplacera. Et on verra ce que ça donne. Directement. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que là, pour le coup, c'est des composants tranquilles. C'est des résistances qui varient, oui, d'où leur nom. J'avais pas fait le rapprochement. Mais du coup, je pense qu'on peut acheter des boîtes de varistance. Non? Bon, après, là, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment les fusibles qui me manquent. Et si j'ai les fusibles, normalement, je peux quand même tester sans la varistance. Sauf en cas d'orage. Là, ça peut être chiant. Hop. Tout peut se vendre par là. Oui, c'est sûr. Bon, après, il faut être sûr que ce soit que ça. Mais là, il n'y a pas le choix. Il faut changer ça pour tester. Et je me vois pas, là, tout de suite maintenant, tester sans fusible. En mettant, en chantant le fusil, par exemple. Pas cool. Voilà. Bon, alors, il recharge ce chargeur Twitch ou pas? Ah, il recharge, hein, attention, hein. Ça marche bien. Ça marche bien. On prend l'étain. Et donc, on va venir nettoyer et enlever notre fusible qui est ici. C'est là. Bah oui, je suis con. C'est chaud.
c'est bien un 2,5 ampères. Par contre, il est un peu claqué au sol, quoi. Il fait un peu la gueule, quoi. Hop, on pose ça de côté. Et on va bien nettoyer. Comme ça, on n'aura plus qu'à installer les composants de remplacement tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, quand je les recevrai. Préparez vos clips, vous clippez. Bah non, ça sera pas pour aujourd'hui, hein. Là, malheureusement. J'aurais aimé. Ça sera pas pour aujourd'hui. Rure, au pire, en choisissant la bonne section, ça fait aussi fusible. Oui, mais encore faut-il... Je vais pas faire ça au pif, hein. Non, mais au pire... acheter une boîte de fusibles, ça me servira pour plus tard, hein, c'est très bien. Sur un matériel à ce prix-là, on va pas trop se prendre la tête. Pas au-dessus de RS. J'aimerais bien. Je pourrais aller les tanner tous les jours. Eh, vous voulez pas qu'on partenariat ensemble? Il y a l'espèce de petit silicone qui empêche. Voilà. Que ça, c'est propre. Donc là, c'est prêt à recevoir. Donc, la nouvelle thermistance, varistance plutôt, qui était ici. Non, elle était ici, la varistance. Et notre fusible était entre là et là, et là et là. Très bien. Un fusible de 3 ampères, c'est mieux. Ah bon? Vous pensez qu'avec un fusible de 3 ampères, ça le fait là? Moi, j'ai quand même peur que ça vienne me cramer autre chose derrière. Ou que ça me fasse sauter le courant. Au choix. Sur le problème des temporisés, bah, c'est qu'ils sont temporisés. Et c'est pas pour rien. Ah, quoi qu'on peut essayer quand même, hein. On pourra essayer quand même. Là, j'ai 3 transistors. J'ai Q1, Q2 et D22. Ah, c'est une diode! Mais si grosse! Bienvenue à toi, Yurten. Putain, j'en avais déjà vu des diodes de ce format-là. Trop fort. Ok. Je regarde si j'ai pas trop d'autres traces de cramé qui traînent à gauche, à droite. Non, vous savez quoi, on va pas être pressé. Je vais le mettre de côté. Je vais commander ce qu'il faut. Et, euh, et on verra ça plus tard. Ça sert à rien d'être pressé et de potentiellement abîmer le matériel plus qu'il ne l'est. Voilà. Soyons la voie de la raison. Donc, je vais garder mon petit fusible dans un coin, ma petite varistance dans un autre, que je pose juste ici, et on remplacera tout ça. Impeccable. Ah, comment tu as regardé? Ouais, ouais, j'ai regardé, on peut commander, Je reviendrai vers toi directement. Hop là. Soyons un peu tranquilles.
Il va toujours sauter. Bah, c'est ce que je me dis. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas trop envie d'essayer. Je me dis, quitte à... J'ai pas trop envie de cramer tous mes fusibles d'un coup. Commande plus de 2 fusibles. Hein. Bah, je compte commander une boîte de fusibles temporisés directement. Comme ça, j'ai plusieurs valeurs et je serai tranquille. Donc là, on a les 2 fusibles de 2,5 ampères qui ont cramé, plus la varistance. Donc l'avantage, c'est que les fusibles, je peux les trouver sur Amazon. Ça, c'est cool. Hop, on met toutes les vis. Hop, juste ici. Comme ça, on perd rien. Impeccable. Et on verra tout ça. Ne prenons pas de risques inutiles. Ça serait quand même dommage. Hop là. N'ayez de crainte. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. Et c'est loin d'être fini. Ça, je me doutais qu'on n'allait pas pouvoir s'en occuper. Et qu'il allait manquer du matériel. Ça, je m'en doutais un peu. Merde, il y en a une qui n'a pas voulu venir. Beaucoup de l'eau de plusieurs valeurs. Ouais, j'ai vu ça sur Amazon, c'est cool. C'est cool de ouf. Ok, donc sur YouTube, tu as vu en gros ce qu'il y avait lâché sur ce petit appareil. C'était plus ou moins prévisible. C'était plus ou moins prévisible. On va s'en occuper dans la prochaine VOD. À très bientôt. Bye YouTube. Hop là.